Merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal à Uvira où deux personnes, notamment un changeur des monnaies, un présumé bandit, ont été tués dans la ville d'Uvira la nuit du 15 mai 2021. Les incidents se sont déroulés dans le quartier Kabindoula, dans cette ville périphérique. Suivez cet élément de reportage pour plus de détails. Selon des sources locales, il s'agit de changeur de monnaie du nom de Chika Mutomoi qui a été assassiné par des hommes armés sur avenue Kijanga au quartier Kabindoula dans leur comité Kalundu. La société civile de la ville d'Uvira indique que c'est au niveau du marché Kalima Bengue que l'incident malheureux a eu lieu. Pour cette structure citoyenne, les hommes armés non autrement identifiés ont tiré sur le surnommé Baba Deborah aux environs de 18h à son domicile. La situation a dégénéré la matinée quand la population a mis la main sur un de présumés assassins du cambiste tué la nuit de vendredi à Kabindoula. Le source de la ville d'Uvira renseigne que la population en colère a appris un de ce présumés bandits qu'ils ont d'abord tabassé et brûlé vif après. Kizatiniko, président de jeunesse de Kavimvira, ajoute que le présumé assassin serait un cycliste transporteur de marchandises et vit à Kagenge, dont le quartier Kalundu, bien connu par le marchand de Kalimabenge sous le nom de Sokolo. Et puis les anciens accompagnateurs de musée Laurent Désiré à Kabila, communément appelé Kadogo, restent avoir un bon souvenir de leur leader 24 ans après le sacrifice consenti pour la libération du pays de la main de Mobutu Seko. 24 ans après, ils regrettent que la République démocratique du Congo connaisse toujours des reculs en justice et démocratie jadis conquis par la a rencontré sortant ce week-end en prélude de la commémoration de cette journée célébrée chaque 17 mai. Eric Chocolat nous en dit plus. 24 après, moi je suis en train de noter qu'il y a un recul très sérieux. Surtout en matière de justice, cette justice aujourd'hui, il y a de la manipulation dans la justice, il y a beaucoup de choses qui ont reculé. Sous Mosé Laurent Désiré Kabila, nous avions mis fin à la reine des intouchables. Avec l'arrivée de Mosé Laurent Désiré Kabila, ça a changé petit à petit. Mosé nous a légué un fils digne de ce pays, Joseph Kabila Kabange, que je salue en passant. Après Joseph Kabila, aujourd'hui c'est le règne du fils de Tchen Tshisekedi. Mais nous sommes en train de voir les reculs vraiment. Le monde entier nous observe aujourd'hui. Mais c'est regrettable, c'est regrettable. La justice ne doit pas être un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que hier, vous êtes en train de traquer certains et les autres, vous les laissez. Sur le plan de la démocratie, Mosé prône la démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays vraiment appelé démocratique? Quand il y a des marches étouffées par-ci, par-là, dans les pays. Malgré les contextes actuels marqués par la pandémie à coronavirus, plusieurs Congolais aspirent à l'estime et la vie en mieux. Et parlons assainissement à présent, s'imprégner du déroulement des travaux communautaires dans la ville de Bukavu. C'est l'objectif d'une tournée effectuée par le maire d'intérim de Bukavu. C'est samedi 15 mai 2021. Darius Soumouni encourage la population à la culture des salongo pour donner à la ville de Bukavu sa belle image. Plusieurs immondices jetés sur la place publique ont été évacués. Christian Mukenge nous en dit plus. La tournée du maire de la ville intérimaire commence dans la commune d'Ibonda. Pioche et bêche à la main, les habitants du quartier Nyalukemba, conduits par leur chef de quartier, ont exécuté des travaux communautaires dans le monument en face du bureau du quartier pour rendre salubre cette partie de la ville de Bukavu. En véritable leader, le maire de la ville de Bukavu ad intérim, Darius Soumouni Mukunda, encourage les habitants à la culture du salongo afin que Bukavu soit une ville propre.
À la place de l'Indépendance, où les déchets traînent encore à être évacués, le maire de Bukavu fait pression aux services habilités, malgré les blocages dus à l'embourbement de certains grands camions vers le dépotoir public de la CAT, pour que ces déchets soient évacués le plus tôt possible. Peu après, le périple continue jusqu'au marché de Kadutu. Darius Soumouni rassure aux vendeurs et vendeuses que les déchets qui traînent seront évacués dans un bref délai. Au monument Major Vangu, depuis l'évacuation des marchés pirates, les travaux de sarclage se poursuivent normalement pour permettre aux fleurs plantées de fleurir pour l'embellissement de la ville de Bukavu. En somme toute, le maire de Bukavu, un véritable commandant, s'engage résolument à rendre la ville de Bukavu propre en assurant un suivi régulier de mesures prises et du salongo en permanence, question de redonner la ville de Bukavu sa belle image. En même temps, c'est la société civile, la ville de Bukavu, qui interpelle le maire intérimaire sur l'arrêt des travaux d'aménagement de la clôture de la mairie. Cette société l'a dit dans une déclaration rendue publique dans laquelle elle déplore la mauvaise image que présente cette clôture inachevée et dont une copie nous est parvenue. Suivez cet élément du reportage. Cette structure citoyenne dit dénoncer la négligence de l'autorité urbaine sur des questions d'extrême urgence telles que l'achèvement des travaux de construction de l'enclos protégeant son cabinet. Pour la société civile ville de Bukavu, ces bâtiments de l'État congolais présentent une mauvaise image de la ville de Bukavu et nécessitent un bon entretien qui passe par l'achèvement de cette clôture. Jackson Kalimba est président urbain de la société civile ville de Bukavu. Nous avions saisi le maire de la ville de Bukavu pour lui demander de pouvoir achever la clôture de la mairie, étant donné que la mairie présente l'image de la ville de Bukavu. Aujourd'hui, c'est un regret depuis qu'on a suspendu le maire. Ça fait déjà plus de 6 mois que la clôture reste tellement sale. Et à notre niveau, ça ne fait pas une bonne image pour la mairie de Bukavu. Et à travers les taxes que la population paye, nous voulons demander au maire de pouvoir réhabiliter cette clôture. Mais aussi, nous avions saisi le maire pour lui demander aussi par rapport aux véhicules anti-incendie. Parce que nous sommes en train d'approcher la saison sèche. Et si la ville reste avec 100 véhicules anti-incendie, nous resterons aussi d'enregistrer des dégâts énormes par manque de véhicules anti-incendie. Il s'est de signaler que c'est depuis le 4 août 2020 que Meshak Bilubulengabo avait lancé officiellement le projet d'aménagement d'une clôture à la mairie pour une durée de 4 mois. La société civile promet d'organiser un sit-in le jour à venir pour solliciter la poursuite des travaux. Nous avons contacté le maire intérimaire pour sa version de fait, mais sans succès. Et avant de boucler cette grande édition du journal lancement hier 14 mai 2021 du projet Kivu Amani par l'organisation Congo Handicap avec comme mission de renforcer la contribution et le rôle de femmes en situation de handicap dans le processus de prévention des conflits et de consolidation de la paix au sud Kivu, un projet financé par le Royaume de Belgique pour une durée de 24 mois. Suivez cet élément de reportage. Ces projets permettra aux communautés des territoires de Mwenga, Fizi, Kabare et Calais de contribuer à la consolidation de la paix et au renforcement de l'unité nationale par le renforcement des capacités des personnes en situation de handicap en matière de prévention et de gestion des conflits pour la consolidation de la paix. Tout est parti d'une cérémonie du lancement du projet en la salle INPP avant qu'une caravane de paix soit tenue dans les 3 communes de Bukavu. De la commune d'Ibanda passant par Kadutu pour Chité à Bagira, Francine Ato Chamboussa, coordonnatrice de l'organisation Congo Handicap, regrette de voir que la situation des femmes en situation de handicap est alimentée par un certain nombre de contraintes, notamment les habitudes rétrogrades, les bas niveaux d'instruction, l'impunité et l'injustice. Aujourd'hui, on a procédé à lancer notre activité du projet nommé Kivu Amani. C'est un projet pour amener et apporter la paix dans notre province du Sud-Kivu. Ce projet permettra aux communautés des territoires de Mwenga, Fizi, Uvira, Kabare et Calais à contribuer à la consolidation de la paix et au renforcement de l'unité nationale par le renforcement des capacités
des organisations des femmes et des personnes en situation de handicap en matière de prévention et de la gestion des conflits pour la consolidation de la paix. Quant au gouvernement provincial, il promet s'approprier ces projets et soutenir ces femmes en situation de handicap. Vont bénéficier de ces projets les réseaux et organisations des femmes, journalistes et animatrices des radios et communicateurs traditionnels, les magistrats auxiliaires de justice, militaires, paramilitaires et leaders religieux. Madame et messieurs, et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent en continu sur les www.rtnk.org. Au revoir et surtout, prenez soin de vous.